L'instant culture qui prend plutôt la forme d'un débrief de la 92e cérémonie des Oscars. Salut Alexandre. Salut Louison. En effet, ce lundi à 2 h du matin, les plus courageux ou les plus gros chômeurs comme moi-même ont pu assister à la diffusion en direct de la 92e cérémonie des Oscars. Entre déception et surprise, voici mon débrief des Oscars 2020. Tout d'abord, petit récap des plus grandes victoires de la soirée, en commençant par Parasite de Bong Joon-ho, qui a littéralement raflé ses Oscars avec 4 titres, celui du meilleur scénario, film international, meilleur réal, ainsi que meilleur film tout court. Une grande surprise pour le réalisateur coréen, qui, au moment de recevoir sa distinction de meilleur réal, a déclaré qu'il allait boire jusqu'au lendemain après-midi. Comme quoi, tous les prétextes sont bons pour se murger la gueule. Et ben voilà. Après la plus grande victoire, la pire des défaites pour Martin Scorsese qui rentrera sans trophée malgré les 10 nominations de The Irishman. Si je devais interpréter ce message, ça serait « Il est 20 ans papy, va falloir rentrer à l'EHPAD ». Ce soir-là, c'était aussi la première distinction en tant qu'acteur pour Brad Pitt pour ce rôle dans « Il était une fois à Hollywood », une distinction bien attendue pour l'acteur américain. Bien évidemment, c'est sans surprise que Joaquin Phoenix remporte l'Oscar du meilleur acteur. Au final, les clowns sont tout de même assez appréciés. Ensuite arrive le jeu auquel je joue à chaque cérémonie, qui est le « Trouve le sosie ». Et autant dire que cette année, j'ai pu être servi. Entre le sosie de François Fillon, juste ici, il s'agit bien évidemment de Martin Scorsese avec ses magnifiques sourcils. Oui. Ensuite, on va aussi avoir Maya Rudolph et Kristen Wiig déguisées en Dora l'exploratrice et la carte. Autant dire que j'ai pas été déçu. Mais tout de même, mon préféré reste le sosie de Dominique Farrugia, noir. Alors, petite surprise cependant, parmi les assistants de scène, vous pouvez constater ici mon propre sosie à moi. La ressemblance se fait notamment au niveau des yeux. Alexandre. Malheureusement, il n'est pas resté jusqu'au bout de la soirée, sûrement un coup d'Isabelle Balkany qui souhaitait récupérer son petit grain de riz. Un autre jeu classique auquel je joue devant les Oscars, c'est le bingo des Oscars. Et cette année, Louison, je pense avoir touché le jackpot. Tout d'abord, le mec bourré qui a du mal à se rendre sur scène pour récupérer sa statuette, check. L'apparition de Greta Thunberg qui nous engueule, check. Un film Disney qui une fois de plus chope un Oscar alors qu'il n'était pas mérité, check. Les acteurs qui taillent Trump, check. Et enfin, Elton John qui envoie tous les épileptiques à l'hôpital avec sa tenue, classique bingo. Encore. Alors, j'aimerais bien terminer sur mon coup de cœur et coup de gueule, par lequel je devrais commencer. Mais on t'écoute. Le coup de cœur. C'est parti. Le coup de cœur, ça a été la prestation incroyable et inattendue d'Eminem, qui, suite à sa victoire en 2008, a mis 12 ans avant de monter sur la scène du Dolby Theatre. Performance globalement bien reçue, sauf par le présentateur Canal+, Laurent Veil, qui a déclaré « J'aimerais bien revoir l'image de Martin Scorsese qui s'endormait, un peu comme moi d'ailleurs, c'était chiantissime ce truc-là. » Un argument focalisé sur Martin Scorsese qui fermait les yeux. Alors Laurent, si tu passes par là, il ne dormait pas, c'est juste le pacemaker qui déconnait. Mon coup de gueule, c'est l'Oscar des déguisements qui a été attribué à Little Woman, alors qu'en face il y avait des productions incroyables comme celle de Joker. Personnellement, ça m'a dégoûté, je vais pas mentir. Et ça m'a montré qu'apparemment, pour gagner un Oscar, il suffit juste de recycler les robes poussiéreuses du grenier de Scorsese.